Les spécialistes du TOF avec les thèmes de la soirée. On va revenir sur le triplé de l'écurie Perdreau samedi dernier dans la 5e, 6e et 7e course respectivement. On va également parler de l'entraîneur Shailesh Ramdin qui remporte également un brillant triplé. La belle monte de Jeannot Bardotier dans la dernière course sur Strong, il en sera question dans cette émission. Retour aussi sur la deuxième course remportée par Craftsman pour l'écurie Jean-Michel Henry. Et le gros morceau de cette émission, la 7e course avec la rétrogradation de Indaba Mighty Run. On va en parler bien sûr dans cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. À mes côtés, Nitin Lekraj. Bonsoir Nitin. Bonsoir Adi. Et comme invité, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Yvan Montocchio, qui a fait le déplacement pour l'occasion. Yvan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, avant d'aller plus loin dans cette émission, retour sur la course principale remportée par Abington. Départ de l'épreuve principale, la Sir Adam Mohan Gujarat Cup 1365 mètres avec Twitter qui est sollicité. Ryder Cup, Eskimo Roll à l'extérieur. Twitter avec les toques rouges de Niven Mardet qui a l'avantage sur Eskimo Roll. Ryder Cup, Albert Money sur les barres, suivi de Abington, Tandreji. Ensuite on trouve Casey Zoar, Mining Prospect et Kruger Run ferme le cortège. Les chevaux vont quitter maintenant le tombeau à l'Arctique pour entamer la descente avec Twitter qui dirige les opérations dans Eskimo Roll. Ryder Cup s'est installé tranquillement en 3e position, suivi de Albert Money. Abington, Tandreji évolue à l'extérieur de Abington. Ensuite, Casey Zoar, Mining Prospect et Kruger Run qui ferment le cortège. Environ 600 mètres à parcourir pour Twitter. 3 longueurs d'avance maintenant sur Eskimo Roll. Et Ryder Cup en 3e position qui suit les grandes manœuvres. Albert Money, Tandreji, Abington à l'intérieur de Tandreji, Mining Prospect. À l'arrière, on retrouve Casey Zoar et Kruger Run. Environ 400 mètres à parcourir, les chevaux entament dans quelques foulées le dernier virage avec Twitter qui a toujours l'avantage sous la monte de Niven Mardet et ses 50 kg. Eskimo Roll, on va essayer de revenir à l'extérieur avec Ryder Cup, Tandreji, Albert Money, mais Twitter a toujours le meilleur, cependant avec Tandreji qui va maintenant foncer sur lui, tout comme Ryder Cup. Twitter avec Tandreji à l'extérieur qui accélère bien. Ryder Cup, Abington à l'intérieur, Abington, Ryder Cup, Ryder Cup. Abington sous la montre de Rai Jurawan qui remporte cette course devant Ryder Cup. Il faut l'admettre, ce fut une belle montre de Rai. Oui, belle montre de Rai qui a profité pleinement des circonstances. Il faut dire que Abington, on pensait qu'il manquait de classe pour s'illustrer à ce niveau. Le cheval n'était pas encore à 100%. D'ailleurs, ça se voyait au niveau de l'état de sa robe. Son entourage pensait qu'il était moins bien que lorsqu'il avait gagné à la fin de la saison l'année dernière. Mais le bon train dans la course, l'état de la piste et le fait que c'est un cheval qui excelle sur la fraîcheur, il a eu un nice run sur les barres et il a une inside run en ligne droite et il a bien accéléré grâce à Rai qui a monté également avec beaucoup de sang-froid. Il part du 3e couloir Abington avec bien sûr Rai Jurawan sur le dos. On va revoir tout ça. Moi j'étais un peu surpris de le voir se placer. Je pense que même Rai ici se placer devant Casey Zoar qui normalement est réputé pour être assez véloce. Et c'est là qu'il gagne sa course quand il se place devant Casey Zoar dans le dos de Albert Money avec le favori Tandreji à son extérieur. Et on va le voir ici, Naiko sur Ryder Cup. Eskimo Roll n'avance plus vraiment et il n'a pas d'autre choix que de partir à l'extérieur. Et Rai va profiter du passage à l'intérieur. On va le voir ici, Twitter qui va verser un peu à l'extérieur à l'entrée de la ligne droite. Il aurait pu incommoder son propre compagnon d'écurie Ryder Cup, qui va revenir à la fin. Mais Abington, c'est un cheval qui a beaucoup de cœur et il va venir dominer le coursier de l'écurie Shailesh Ramdin au balancier. Alors, Yvan, ça c'est le Rai Jurawan qu'on veut voir week in, week out. Oui, ce qu'on veut voir tout le temps. Belle montre de Rai, effectivement. Un bon jugement en début de ligne droite. Je note un peu là. Peut-être que l'Erena a fait une erreur d'aller à l'extérieur, parce que peut-être c'est lui qui gagne la course, mais en tout cas, Rai monte une superbe course. 2 bons chevaux. Abington, Ryder Cup, généreux dans l'effort. Magnifique, belle course, belle arrivée. Justement, Casey Zoar, on va en parler maintenant.
Oui, je pense que Lerena, au départ, il aurait pu faire un peu plus. Il sort du deuxième couloir. On sait tous qu'Ezijoa, c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Et avec une deuxième ligne, on est surpris qu'il cède la corde aussi facilement à Abington ici. Parce que s'il insiste pour garder la ligne, c'est lui qui se retrouve derrière Albert Mooney et c'est lui qui a éventuellement le inside run à l'entrée de la ligne droite. Et là, du coup, il se retrouve en avant-dernière position, juste devant Krugerrand avec une deuxième, alors qu'il avait la deuxième ligne au départ. On sait tous, c'est un cheval qui aime suivre Handy dans le sillage des meneurs. Là, il est un peu trop décroché avec 60,5 kg sur le dos. Mais malgré cela, il aurait pu, s'il avait eu un clear run ici, il aurait peut-être gagné la course. Oui, ça, s'il suit Rai à l'intérieur, peut-être que c'est lui qui est le gagnant, malgré qu'il ait perdu sa position au départ. Je pense que Lerena, même s'il a monté quelques belles courses depuis le début de la saison, il est mal inspiré visiblement sur ce coup-là. Je suis d'accord. On va revoir justement sous un autre angle la ligne droite finale de cette course. Avec à l'intérieur Abington et Casey Joie qui est allé chercher le passage à l'extérieur, Brandon Lerena pour se raviser. Oui, pour rentrer à l'intérieur. Et il faut dire qu'il est un peu gêné par, par Twitter lorsque Ryder Cup ferme à l'intérieur. D'ailleurs, Vinanaiko a écopé de 25 000 roupies d'amende pour Careless Riding dans les derniers mètres. Ouais. Tout à fait logique. Brandon Lerena, 2 journées sans victoire. Dommage pour Casey Joie, le coursier fétiche de l'entraîneur Ricky Minga, qui aurait pu, sur ce coup-là, remporter une 13e victoire au Champ de Mars. Ouais. Voilà, repris dans les derniers mètres par Brandon Lerena, Genet et Casey's War. Alain Perdreau, Rai Jurawan, Icy Jet un peu plus tôt. Oui, Icy Jet qui descendait de classe au cours de ses dernières sorties, il rencontrait souvent des chevaux véloces comme Winter Sky qui lui menaient la vie dure en tête. Cette fois, dans ce champ, il n'y avait pas de chevaux aussi rapides pour l'inquiéter aux avant-postes et il a pu dicter son pas. Et c'est un cheval qu'on le laisse faire devant, il est toujours difficile à remonter. Et il a eu le loisir de diriger les opérations, il a imprimé un train assez régulier et il a remporté une victoire assez facile à l'arrivée. Deuxième couloir ici pour Icy Jet qui s'élance assez facilement. Oui, on le voit, il a déjà une longueur et demie d'avance ici au départ devant la nouvelle unité Flash Drive. Always Flirting en épaisseur. À partir de là, il va imprimer son propre train. Et quand il est dans une telle position, c'est toujours difficile de venir le reprendre. On voit Flash Drive qui s'éclipse à 300 mètres du but. Nothing Compares qui doit contourner le peloton complètement en épaisseur, tout comme Bacon Flair. Nothing Compares qui refait pas mal de terrain à la fin, mais la course était déjà jouée. Icy Jet devant Nothing Compares. Yvan, vos impressions concernant cette 5e course? Une très belle monte de Rai encore une fois, mais je note par contre une très mauvaise monte du jockey de Nothing Compares. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas appelé, parce que si vous regardez bien la course, on voit qu'Icy Jet court seul en tête, facilement. Nothing Compares n'essaye pas de se rapprocher, alors qu'à sa dernière course, depuis les 800 mètres, je pense qu'il lance son cheval pour essayer de rattraper les autres. Là, je ne comprends pas pourquoi il attend. Franchement, vous dire, je ne comprends pas comment on l'a pas appelé sur ce coup-là. Bon, ça peut être une mauvaise montre. I don't impute motives, but vous voyez là aussi 100 mètres, il ne bouge pas, alors qu'il sait très bien qu'un son concurrent principal est devant. Au 400 mètres, il ne bouge toujours pas. Hein, on est au 400 mètres, plus ou moins 500 mètres, toujours pas. Mais il est clair que Icy Jet ne sera pas rattrapé facilement. Donc, très mauvaise montre pour moi. Demande d'explication. Je pense que surtout que ce cheval était favori, si je ne me trompe pas.
Je crois que c'est un devoir de protéger les favoris. Je pense qu'à Maurice, malheureusement, il me semble que ce n'est pas le cas. Je pense que, excusez-moi, je suis chagrin de critiquer là les Racing Stewards, que je pense font un bon travail, mais vous savez, quand vous avez un favori comme ça, le jockey doit donner une très bonne montre. Là, je trouve que cette montre-là est très ordinaire. Hein, on va comparer cette montre avec sa montre lors de la deuxième journée où il avait gagné, où la course avait été courue également à vive allure ce jour-là. La course avait été courue en 1:21.4, les 1365 mètres. Et on va voir effectivement qu'il était descendu assez tôt. En plus, si ça va vite, et là je ne pense pas que ça va vite en plus. Il y a EasyJet dans la course précédente, ne va pas vite. Il est clair que c'est un concurrent principal. Mais, vous verrez, là, il engage son cheval. Regardez là, on est aux 600 mètres. Peut-être même avant les 600, et il est déjà en train de faire avancer son cheval. Dans cette dernière course que nous avons vue samedi, il ne le fait pas. Hein. Bon. Mais je ne cherche pas d'excuses pour lui, mais je me demande si parce qu'on l'a pas un peu trop critiqué, on l'a reproché d'avoir descendu un peu trop tôt lors de plusieurs de ses montres depuis le début de la saison. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il décide de... Oui, c'est possible, mais moi ce que je ne comprends pas, c'est comment on ne l'appelle pas. Qu'ils viennent donner des explications et qu'ils viennent se justifier. Je veux dire, pour moi, c'est un favori. Le public joue les favoris, ça on sait. Quand un favori est monté comme ça, bon, c'est peut-être qu'il a mal monté le cheval, ça arrive, ils sont des humains les jockeys, donc ils peuvent mal monter un cheval. Voilà, ça c'était donc concernant la 5e course et maintenant la 7e remportée sur tapis vert par Red Tractor. L'interférence, la rétrogradation, on va en parler un peu plus tard dans cette émission, mais la victoire de Red Tractor. Oui, le cheval avait pas mal couru, même s'il n'avait pas fini dans les accessibles lors de sa course de rentrée cette année. Il avait une course difficile à l'extérieur. C'est un cheval qui aime courir avec le pas, qui est encore un peu immature, qui va probablement se relaxer au fil de la saison. Il sera plus percutant. Il est sorti du 3e couloir, on va le voir ici, sa première course qui lui a fait du bien. Lors de sa première course, il était sorti un peu maladroitement des boîtes. Là, il a mieux sauté. Mais Indaba Children était visiblement plus rapide que lui. Et Rai a décidé de suivre en 2e position. Il faut saluer la bonne montre de Jeannot Bardottier parce que Indaba Children est un cheval difficile. Mais là, il était très relax et Bardottier l'a vraiment bien ramené. Et d'ailleurs, on va le voir, Red Tractor, lorsque Indaba Children réduit le pas, Red Tractor commence à se montrer un peu ardent dans son dos. On va tourner dans la ligne droite. Rai s'engage à l'extérieur dans un premier temps, mais Indaba Children verse à l'extérieur et Jeannot ne redresse pas à son cheval. Et on va revenir sur la rétrogradation un peu plus tard dans l'émission. Donc ça c'était le triplé de Alain Perdreau et de Rai Jurawan. Maintenant Shailesh Ramdin qui s'illustre également avec un triplé, à commencer par Dream in Combat. Oui, une belle victoire. Dream in Combat, un cheval avec lequel il a pris beaucoup de passion, tout comme Royal Performer d'ailleurs. C'était un cheval assez nerveux, caractériel lorsqu'il a débarqué ici. Il était également un peu light l'année dernière, mais il avait déjà démontré des possibilités à la fin de l'année dernière avec 2 belles deuxième places. Et il a gagné en volume cette année. Son entourage qui a pris beaucoup de soin avec lui. Et je pense que le fil était visiblement un peu très médiocre. Il s'est baladé pratiquement dans cette épreuve. La Dream in Combat, on va revoir d'ailleurs cette épreuve. Ici, il sort du 4e couloir. Et il faut également dire que Naiko, c'est un cavalier d'expérience, surtout un track rider qui a beaucoup de métiers et il a beaucoup aidé à relaxer ce cheval. Oui, je pense que Vinay, c'est exceptionnel, comme quoi il faut toujours y croire dans son métier. Vinay n'a passé par des moments difficiles et depuis l'année dernière, il a bounce back et il n'y a rien à dire. Il montre une très bonne course, rien à envier à personne. Il se donne également beaucoup de peine à l'entraînement. Beaucoup de peine à l'entraînement. Pour un entraîneur, je pense que c'est un atout d'avoir quelqu'un comme ça. Définitivement, je crois que c'est un gros atout. Et puis il monte bien en course, donc c'est fantastique de voir Vinay rebondir comme ça. Moi, je suis très content pour lui. Mais Dream in Combat qui a une bonne marge de manœuvre face à Gervali qui tente de s'amener, mais personne ne battra Dream in Combat qui va l'emporter. Dream in
combat. Pour la deuxième place, ce sera Fontenable, Shervani. Et Vinay Naiko, j'ai eu l'occasion de lui parler mardi matin. Il nous disait notamment qu'il a voulu prendre un peu de recul les dernières années pour refresh un peu, éventuellement revenir. Il a tenu notamment à remercier les propriétaires, les entraîneurs qui lui ont fait confiance depuis ses débuts. Il me dit que c'était en 1986 qu'il faisait ses premiers pas. Vinay Naiko, donc on lui souhaite bien sûr le meilleur pour le reste de la saison. Niven Mardi qui met le cap sur la Corée du Sud, mais qui s'est signalé avec Lucky Valentine. Oui, le cheval qui était déclassé dans ce lot avec une première ligne, je pense qu'il et les Sidewinkers, il est parti en tête cette fois contrairement à sa dernière sortie. Il a eu le loisir de diriger les opérations. L'apprenti qui peut-être commet une petite erreur en ligne droite lorsqu'il sort la cravache et il continue de se servir de la cravache même lorsque son cheval verse à l'extérieur, mais il avait déjà fait le plus difficile et cela lui permet de remporter quand même la victoire. Lucky Valentine, premier couloir, décharge de Niven Mardi. La première ligne était un gros atout et ses adversaires à l'extérieur, Captain's Bounty, normalement qui excelle également dans la course à l'avant avec la présence de Lucky Valentine, il opte pour suivre en deuxième position à l'extérieur de Top of the Chalks. Là on voit que le train n'est pas aussi rapide et Lucky Valentine a le loisir de diriger les opérations et il lance le sprint. Top of the Chalk se tient d'une belle deuxième place sur un 1365 mètres alors qu'il est normalement réputé pour être un coursier de 1000 mètres. Et là, le cheval qui abuse de la largeur de la piste et Mardi qui continue de se servir de la cravache, il aurait peut-être dû arrêter. Certainement, ouais. Je pense qu'il aurait dû arrêter. Vous savez, la cravache, elle sert si le cheval ne donne pas le meilleur de lui-même, hein, je veux dire. Donc il n'y a aucune utilité, je pense, pour lui de continuer à taper ce cheval-là. Heureusement qu'il n'y a pas un autre cheval qui remontait fort oui. À l'extérieur, même à l'intérieur, sinon il aurait pu être trouvé coupable d'interférence. Ouais. Évidemment, évidemment. Et vous voyez, il n'y a aucune utilité. En plus, le cheval me paraît un peu fatigué, donc le monter à la main serait beaucoup plus judicieux de sa part. Mais bon, c'est un apprenti, on peut accepter les erreurs. Ça, c'était Lucky Valentine et la belle montre de Vinay Naiko sur Royal Performer. Oui, là aussi un cheval assez délicat qui semble se retrouver cette année, qui n'avait pas mal couru avec Anand Bandhu lors de sa reprise. Je pense que le fil était bien weak et je pense que son entraîneur a bien fait de lui remettre le noseband. Il s'est montré plus concentré avec cet équipement. On va le voir à l'ouverture des boîtes. Il n'est pas aussi rapide. Et il va suivre en arrière-garde. Là aussi, il faut dire que Naiko monte une très belle course. Il a été servi par le bon rythme imprimé devant Parking Fine qui portait des œillères à nouveau. Là, il est en avant-dernière position. Là, on voit Naiko qui attend patiemment, qui va finalement trouver l'ouverture. Il a un peu de luck in the running, on va le voir. Sirac va faire illusion à un moment, mais lorsqu'il va se retrouver devant, Sirac va se déconcentrer. On va voir qu'il va avoir ses oreilles, il repousse ses oreilles derrière, il ne s'applique pas vraiment, il a tendance à verser vers l'extérieur, cela profite à Royal Performer. Il est en train de regarder quelque chose probablement. Et sa déconcentration peut-être plus. Il revient par la suite, mais il perd sa course à mi-ligne droite. Ouais. Peut-être qu'il faudrait attaquer un peu plus tard avec ce cheval. Chirac qui a été monté par Akash Ocharaz, Royal Performer par Vinay Naiko et Shailesh Ramdin qui réalise du coup le hat-trick samedi dernier. Ça aurait pu être mieux. Ryder Cup qui échoue juste derrière Hamilton, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des courses. On va écouter maintenant Shailesh Ramdin. C'est un élément de grosse satisfaction. Surtout bon cheval, Paul Foucault, il rejoint le yard un petit peu d'Anta. Et nous avons une longue conversation avec Simon aussi. Je ne sais pas si connais que de société, ils offrent net avec sa bonne cheval là. Et nous avons un problème de nourriture au tout début d'année. Quand nous sommes out of stock avec Mitavite qui nous s'est réduit un petit peu. Mais avec l'effort de tout un chacun à l'écurie, je ne peux pas penser à 10 lots, moi c'est sûr. C'est tout un travail d'équipe.
Et il y a Silesh Doyal, il y a Simon Jones, il y a Laval, il y a Jeremy et Flipper Floréal. Sans oublier Vinay Naiko, Sherman Brown, Vinay Naiko et Kanan Bandou qui, franchement, peut donner un sacré coup de main. C'est peut-être là le maillon manquant qui tient dans sa 3 dernière année là. Right? C'est sa bonne qualité d'Imouna qui amène nous. Trouve un défaut avec un bon cheval parce qu'il n'est pas capable comme un entraîneur à faire tout. OK? Et aussi, quand on gagne beaucoup comme Simon Jones avec son expérience qui est à côté où, je retrouve dans l'équipe. Mon papa passe par 4 chemins pour dire vraiment formidable. Vraiment formidable. Et ajouter à cela les propriétaires, surtout Paul Foucault et Vishal Ramana. Je donne moi carte blanche, je me fais ce qui m'a envie. Pendant un point de pression, pendant une sous-pression, l'homme aux épaules. Et moi, avec Simon, c'est nous qui, comment dire, les seuls mettre à bord. Vous connaissez, on a fait si vous pendant un effectif compétitif, ou pas pour capable faire miracle dans ce jeu-là. Est-ce que tu attends une telle performance ce samedi? Définitivement, parce que la moyenne en tête, c'est 4 chevaux. Lucky Valentine, comme on m'a fait ressortir lors de mon dernier interview, Dreaming Combat, Rum Tum Tugger et Ryder Cup. Et moi, attends une bonne performance de Royal Performer Jamaica Street. Malheureusement, Jamaica laisse-moi un petit peu tomber, mais moi dans les temps, mon cause avec Vishal et Carla, nous pourrions avoir Fourbac, nous pousser sans ce mindset. Et tout ce qui m'espérait qu'il n'est pas tardé pour retrouver lui-même. Mais comment m'aurait fait ressortir encore une fois, et avec l'aide d'un professionnel comme Sherman Brown et Vinay Naiko, la vie vient beaucoup plus facile. Un peu malchanceux avec Ryder Cup. Écoutez, ils font partie des courses, right? Et Vinay donne son maximum. Le cheval lui-même, mon opinion, à pleine. Nous avons battu par Abington avec un super braille. Bon, moi, je dis félicitations pour cette victoire. Mais ma grosse satisfaction, c'est que we were there. Nous avons existé un petit bout de luck, mais j'espère next time we'll catch up. Et vous nous remarquez qu'il y a un effectif assez conséquent. Combien de victoires vous pensez qu'on a réalisé au fil des journées? Comme je peux être franc avec vous, ce n'est pas question d'être superstitieux ou bien, comme si dirait, pense trop gros devant. Right? Mon pote, chaque journée par journée, après là, nous pouvons totaliser le nombre de victoires. Nous avons côté Silesh, mais vous pensez qu'il y a une ambition pour le titre? Comme on m'a dit, tout le monde à l'écurie, surtout avec Vishal Ramana et Paul Foucault, qui pour moi, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est comment dire, retrouve sa sérénité qui m'a l'écurie. L'écurie, papa, c'est dans sa bonne année, quand c'est un bon bullfighter, Mathieu Spring Break. Right, moi, nous paierait trop vite. Et tout ce qui vient par derrière sera un gros bonus pour nous. Oui, Shailesh Ramdin, donc à l'époque l'écurie, Maïs Ramdin, dernière fois que ça l'écurie réalise le triplé, eh bien c'était en 2000 avec comme jockey Robbie Hill, à l'époque des Montalcino et Southridge, entre autres. Donc vous avez eu l'occasion de travailler, d'être propriétaire, d'être associé à l'écurie Maïs Ramdin. Donc quelques mots pour Shailesh. Je suis bien content pour lui. Hein. Il a passé des moments difficiles. La roue a tourné. Aujourd'hui, il a un effectif costaud et je lui souhaite bonne chance. Je pense qu'il a pas mal fait déjà au début de saison et je pense que l'effectif qu'il a, il devrait avoir une très bonne saison. Il avait remporté 6 victoires durant toute une saison l'année dernière. Là, il a déjà atteint 6 victoires après seulement 5 journées. C'est vrai qu'il y a la contribution des chevaux de Foucault, mais il faut dire qu'il y a 3 chevaux qui ont gagné chez lui, qui étaient déjà là depuis l'année dernière. Donc c'est quand même une très bonne performance de sa part. Oui, très encourageant et good luck to him. Il y a Apple Pie, Dreaming Combat, Et Royal Performer, ces 3 chevaux. Et Jeannot Ardetier, peut-être ou sans doute la plus belle arrivée de ce début de saison, c'était dans la dernière course où 4 chevaux passent la ligne d'arrivée pratiquement dans la même foulée. Oui, super monte de tir dans cette course. Quand on aime les courses, ce genre d'arrivée, c'est ça qui nous donne cette montée d'adrénaline. Effectivement. C'était vraiment une superbe arrivée. On va le voir sur Strom donc au départ. On va se montrer le plus rapide. Il va laisser ensuite le commandement à Tornado Man. Il va suivre tranquillement le sillage
du coursier de l'écurie Ramechoa Gajada. Il n'y avait pas beaucoup de trains parce que lorsque Tornado Man est passé devant, il a ramené un peu le train, on va le voir ici. Et il va bien juger le pas parce qu'il décale au bon moment. Strum, c'est un strong one-pacer. S'il était resté derrière Tornado Man ici, peut-être qu'il ne il aurait perdu définitivement. Et il décide de partir. Là, on entre dans la ligne droite. Il sort la cravache avec la main droite et puis il change sa cravache de main. Il jette un coup d'œil à l'arrière et sent venir Cinchona et puis il décide de monter hands and heels. C'est vraiment un exploit de pouvoir résister. Magnifique arrière. Ouais, on va revoir le film maintenant sur le head-on. On va le voir ici, il sort la cravache de la main droite, change sa cravache de main et puis il sent que Cinchona et Alabalou se font menaçants. Il décide de monter hands and heels, refait ses rênes, il donne tout. Il est vraiment très puissant, Bardotier, on va le voir sur le slow motion. Et on va le voir, il va jeter un coup d'œil. Regardez la détermination de Hollande sur Cinchona à l'extérieur. Il jette un premier coup d'œil à gauche. Il sent Cinchona venir ici. Et c'est là qu'il décide de refaire ses rênes, de monter hands and heels. Il se donne à fond. Et puis il va sentir venir New Star à l'intérieur. Il va jeter un coup d'œil à droite. Et il donne tout. Et il est vraiment très très puissant. Moi, je trouve qu'il est un very strong finisher. Donc un jockey prometteur, Jeannot Bardotier, qui démarre déjà bien cette saison, compte tenu qu'il était suspendu pour les 2 premières journées de la saison. Jeannot Bardotier. Il y a eu la victoire un peu plus tôt lors de cette journée de Craftsman. Oui, une victoire un peu surprenante parce que on ne s'attendait pas à ce qu'il s'impose aussi facilement à ce niveau. Craftsman, ancien coursier de l'écurie Alette, qui est passé chez l'écurie Jean-Michel Henry, qui a une course tranquille dans le dos du meneur Social Network, qui a couru plus relax. Je pense que c'était un cheval qui a probablement gagné en maturité et qui s'est calmé durant l'intersaison. Et il a d'ailleurs moins transpiré dans le rond avant la course. Et il a sorti un joli kick en ligne droite pour remporter une victoire facile avec Davy Bonilla. On va revoir d'ailleurs cette course de Craftsman. Il est sorti du 6e couloir, Social Network le plus rapide à l'ouverture des boîtes avec le jockey Mourou, qui a fait une bonne impression même s'il n'a pas gagné samedi, le nouveau jockey de Cherish Narang. On va voir Bonilla qui va insister donc pour passer devant Lanswood ici et suivre dans le sillage du meneur Social Network. On constate également la très bonne course de Lietuva qui a couru le nez au vent sur tout le parcours, mais qui s'est quand même montré très accrocheur en ligne droite pour conserver une bonne 2e place. On voit Craftsman qui a plein de ressources ici et qui va accélérer une fois qu'il va trouver la lumière. Et il y a Craftsman également là, Lietuva qui a le meilleur pour l'instant. Billy Bojangles lance avec Craftsman qui a l'avantage pour l'instant. Qui accélère bien en ligne droite. Et belle course également du nouveau Mr. Leyen qui probablement sur plus de distance va faire mal. Craftsman, dans cette course, eh bien, le favori, c'était Capiti Coast. Oui, on a été un peu surpris, il faut l'avouer, de voir le jockey Hollande ramener son cheval à l'ouverture des boîtes. Il avait la première ligne et après 200 mètres de course, il était en arrière-garde. D'ailleurs, les commissaires ont convoqué le jockey durant la journée et pour lui demander des explications en compagnie de son entraîneur. Et son entraîneur, Vincent Alette, qui a assumé l'entière responsabilité pour les instructions qu'il a données à Hollande. Il lui a demandé de ramener ce cheval-là derrière parce que c'est un cheval assez particulier, très difficile, qui a tendance à être sur le mort, qui tire beaucoup, qui joue de la tête. Et pour lui, c'était la meilleure façon pour courir ce cheval. Il a demandé au jockey de le relaxer en off-pace. Il a expliqué que malheureusement, la course a été moins rapide que lors de sa course de rentrée lorsqu'il est battu par Ramtum Tugger et du coup le cheval n'a pas accéléré comme prévu. Et malgré le manque de train, il dit qu'il a expliqué au commissaire qu'il était déçu de la performance de ce coursier. Capiti Coast qui partait du premier couloir, d'ailleurs, on le voit ici.
Je veux bien qu'on veuille courir le cheval en arrière-garde, mais on ne casse pas son action au départ. Donc, vraiment, vous savez, je suis un 1400 mètres. On ne peut pas se permettre d'arrêter un cheval au départ comme ça avec une première ligne. Vous savez, le cheval est favori. Je pense que d'avoir seulement noté les explications, for me, it's not good enough. Je vous dis bien franchement. Je pense que le Turf Club est à la croisée des chemins et je pense que, vous savez, les commissaires de course ont une responsabilité énorme à redorer le blason du Turf Club. Et je pense qu'une montre comme ça, je suis un favori. Excusez-moi, ça ne donne pas confiance au public. Je pense que nous sommes tous les trois ici. Est-ce que si nous avions besoin de répondre à une question et de se dire est-ce que vous pensez que Hollande a donné la meilleure chance à ce cheval-là pour gagner? Est-ce que vous pensez cela ou pas? Nitin. Moi, j'étais surpris qu'il ait ramené autant le cheval. Peut-être qu'il aurait pu sauter. Évidemment, s'il avait laissé le cheval dans son action, il n'aurait pas perdu du terrain. Mais je dois dire que les commissaires étaient très concernés par la montre du jockey. Mais Vincent Alette lui a demandé de visionner les films précédents, les courses précédentes de ce cheval, surtout l'année dernière, pour lui expliquer que ce cheval, c'était vraiment assez particulier. C'est un cheval peut-être qui a une bouche sensible qui joue de la tête. Et il a d'ailleurs demandé de visionner un film de Captico sur de la 37e journée l'année dernière, lorsqu'il est battu par Illusi Love, pour leur montrer effectivement que le cheval, peut-être que s'il avait demandé, l'avait bounce au départ, le cheval se serait montré un peu trop ardent. Non, mais c'était pas nécessaire de bounce. Je veux bien comprendre qu'on ne bounce pas un cheval, mais je veux pas comprendre qu'on restreigne un cheval à ce point-là et qu'on le fait perdre 3-4 longueurs. Si vous prenez là, il perd 3-4 longueurs. Sur un 1400 mètres, est-ce qu'un cheval peut revenir d'une course après avoir perdu au départ 3-4 longueurs? La réponse en principe est non. Donc, si vous voulez, je veux bien les explications, mais en même temps, il y a une responsabilité, je pense, qui est importante, que ce soit au niveau de l'entraîneur, le jockey et les commissaires de course, de s'assurer que le favori d'une course is given the best possible opportunity to win or to get place. Pour moi, quand on a, surtout sur la piste de Maurice, vous savez, vous pouvez donner, pour rater un départ en Europe ou en Afrique du Sud, vous pouvez toujours revenir. Sur 1400 mètres à Maurice, si un cheval est arrêté au départ comme ça et qu'il perd 3-4 longueurs, il n'a aucune chance de revenir dans la course. Du reste, c'est le cas. À aucun moment, Capiticos n'a pu revenir dans la course. Honnêtement, je ne joue pas, j'ai un œil vraiment critique ou positif sur la chose. Je note deux choses. Je note que deux favoris, pour moi, were not given the best opportunity to win or to race close to the pace. Peut-être que Capiticos n'aurait jamais gagné, peut-être que Nothing Compares n'aurait pas gagné, mais est-ce que les efforts ont été suffisants des gens qui s'occupent de ce cheval-là pour gagner ou être placés? Ma réponse est probablement non, je suis désolé de le dire. Maintenant, on va me dire, je viens critiquer mes anciens collègues, etc. Écoutez, je pense qu'on est à croisée de chemin, il faut oublier tout ce qui s'est passé, il faut avancer. Et s'il faut avancer, il faut prendre des mesures drastiques. Je pense qu'il faut être plus sévère qu'avant. Vous avez Valère la semaine dernière. Il arrive au 1000 mètres, il pousse le cheval. Il est devant, première sortie du cheval. Une semaine, excusez-moi, je ne suis pas là pour détruire et suspendre à tort et à travers, mais ce n'est pas suffisant. Je suis désolé. Et je crois qu'il faut se montrer encore plus sévère avec des favoris. Parce que les favoris, ce sont le public qui joue les favoris. Le public veut voir les favoris gagner. Donc il faut être super attentif à la montre et aux instructions des favoris. Ce n'est pas suffisant d'être satisfait avec les instructions d'un entraîneur. Hein. Un entraîneur, dans un autre pays, peut être suspendu, peut être mis à l'amende. Hein. Nitin, Juste pour conclure sur ce sujet, les commissaires qui ont expliqué qu'ils ont accordé le bénéfice du doute à Daryl Holland, simplement à cause des antécédents de ce coursier. et concernant Cédric Ségéon, qui était également dans la salle des commissaires mardi matin. Oui, il est parti chez les commissaires. Il avait été convoqué par les commissaires administratifs par rapport à une interview qu'il a accordée à la chaîne Equidia, où il a critiqué entre autres la décision du board d'appel. Et hier soir, j'ai vu que Equidia a effectué une mise au point où ils ont expliqué que les propos du jockey français ont été mal interprétés. C'est trop facile. Encore une fois, je veux dire, je suis chagrin pour Ségéon, je n'ai rien contre la personne ni le jockey.
Mais un jockey champion qui obtient une suspension de 6 semaines à la première journée de course, c'est un mauvais exemple pour les apprentis, c'est un mauvais message pour le public, tout est mauvais. Et on va enchaîner maintenant pour parler de la rétrogradation de Indaba My Children dans la 7e course de samedi. Une rétrogradation diversement commentée, comme c'est le cas à chaque incident en course, à chaque rétrogradation. Donc, Nitin, vous avez assisté à l'enquête de samedi. Oui, après la course, à l'œil nu d'ailleurs, on sentait qu'il allait il y avait une interférence et que forcément il allait avoir une objection. C'est ce que Rai a fait d'ailleurs juste après la course. Il a logé une objection parce qu'il a estimé avoir été gêné par Indaba My Children à l'entrée de la ligne droite. On va revoir le film de la course. Indaba My Children donc qui est sorti complètement à l'extérieur. Très belle monte parce qu'il est quand même, il a une très mauvaise ligne au départ. Ouais. Et sans bousculer sa monture, il prend le commandement de la On course. se souvient que C'est un cheval difficile. ouais, l'année dernière, il avait pris la main avec Rai et, Ouais. et il Très était bonne parti très vite devant. Et on va voir Bardotti qui réduit considérablement le Ouais. temps. Et sans se battre avec son Ouais, cheval. Vous ouais, voyez, là, il a beaucoup de force Bardotti. Hein. ouais. Oui, non, mais vous savez, il ne casse pas la gueule du cheval, donc le cheval est vraiment, il est toujours balancé. Et il regardez le garde, les oreilles. il le du contrôle, cheval, voilà. ouais. Le cheval n'est pas en train de tirer comme une brute, donc c'est bien, il a un Strong hands. very good ride. Il a tout fait parfaitement, à l'exception de la ligne droite. Ouais, la ligne droite, ça, je pense qu'il Mais le cheval a également tendance l'année dernière à verser un peu. Je pense que c'est le cheval qui verse, mais Ouais. il aurait dû prendre des précautions Ouais. pour l'empêcher de faire ça. Et on va le voir ici. Rai est déjà engagé Ouais. là. Indaba My Children verse à l'extérieur. Il prend son run. Rai qui arrête de monter sur au moins 2-3 foulées. Son cheval qui perd son momentum, mais qui va revenir quand même pour échouer à 0,35 longueur du vainqueur. On va voir maintenant l'incident sur le side-on. C'est vrai, je pense que c'est le cheval qui fait Ouais. un mouvement assez brusque. Je ne pense pas que Bardotti aurait pu faire grand-chose. Parce qu'il voyait, il va prendre sa cravache dans la main gauche. Donc, Là, Rai est engagé à Raj est l'extérieur. engagé et il monte toujours à hands and hill à ce moment-là. Hein. Mais là, donc il- Bardotti, il a déjà gêné Rai. Là, Là, ce- sur ce deux stage-là, foulées, il ouais. ne peut pas monter son cheval comme Ouais. il le souhaite avec autant de vigueur. Il change de ligne. Et comme l'a expliqué Alain Perrault, le temps que son cheval, qui est un cheval assez imposant, retrouve son momentum, il prend au moins 3-4 foulées Oui, supplémentaires, oui. mais il revient quand même pour échouer à 0,35 longueur. Dans sa défense, Bardotti a expliqué que pour lui, Rai n'avait pas cessé de monter son cheval. Les commissaires qui ont, eux, Si, estimé que si, moi, je Rai pense. arrête de monter Ouais. sur au moins 2-3 foulées. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Ouais. Je suis triste pour Bardotti parce qu'il fait une super monte, mais je pense que le cheval mérite disqualification. Ouais. Très belle bonde de Bardotti, pas de sa faute, je crois que le cheval bouge rapidement. Mais il n'y a aucun doute qu'il gêne Rai dans son action. Donc, vous savez, on a 250 mètres de ligne droite à l'île Maurice. Le moindrement qu'on arrête de monter pour une foulée ou même une demi-foulée, on perd une course, hein, je veux dire. On va voir maintenant le film du 1650. De l'arrière, donc, on va voir le passage où Rai est engagé à l'entrée de la ligne droite. C'est son legitimate running. Il a le droit d'être là. Ouais. Lorsqu'il Tout à fait. commence à solliciter son cheval, Indaba My Children Voilà, coupe après, devant lui. Et voilà. là, on le voit clairement, il arrête de monter. Il est contraint de changer de ligne. Du reste, si vous regardez en arrière, vous verrez que Rai commence à taper son cheval. Après son premier coup de cravache, il est obligé d'arrêter de Ouais, monter ouais. pendant 2 ou 3 foulées avant de le relancer. Pour moi, il n'y a aucun doute que Et on va maintenant voir la rétrogradation est... le head-on. Et il y a une question d'un journaliste de l'Express à l'issue de la journée, le Chief Stipe Stéphane Deschanel, qui a donné les 3 raisons pourquoi le board a rétrogradé le cheval. La première raison est que Indaba My Children commet une faute ici en versant à l'extérieur en prenant le rightful running de Red Tractor. Yeah. La deuxième raison est que Rai cesse de monter son cheval sur 2-3 foulées. Et la troisième raison, c'est que après un changement de ligne, Red Tractor refait du terrain pour finir à 0,35 longueur. Donc, c'est une décision Ouais, logique Logique. et incontestable Ouais. d'après moi. Dommage.
Vous voyez, encore une fois, je voudrais juste faire une parenthèse et dire, je ne pense pas que les Stipes font un mauvais travail. Ce que je demandais tout à l'heure, c'est qu'ils soient plus sévères. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, moi, c'est surtout pas de venir critiquer ce qu'ils font, parce que je crois qu'ils le font bien. Mais peut-être au niveau où les courses sont arrivées aujourd'hui, il nous faudrait être beaucoup plus sévères. Donc, c'est un peu ça le message que moi, j'aurais aimé faire passer de vraiment être plus sévère, mais surtout pas de penser que je pense qu'ils font un mauvais travail. Ils font un très bon travail. Surtout qu'ils font un travail délicat, puisque par exemple, dans ce cas précis, Indaba Mathurin rétrogradé, eh bien, il y a eu, surtout sur la toile, pas mal de critiques. Et dans le cas contraire, si Indaba Mathurin n'avait pas été rétrogradé, là aussi, il y aurait eu... Voilà, c'est un boulot très ingrat, hein, je veux dire. C'est très difficile parce qu'ils ont, là, en plus, ils ont pas beaucoup de temps pour prendre une décision. Ouais. Je vous propose qu'on revoie un split entre le side-on et le head-on. Mais sur ce point, Rajiv, je voudrais juste signaler que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a fait un parallèle entre cette course-là et la rétrogradation, la non-rétrogradation de Casey Zwar l'année dernière lors de la 9e journée, lorsqu'il gêne François Bernardus. C'est vrai que si on compare avec cette course-là, cela peut créer une certaine confusion dans la tête des Turfies. C'est pas les mêmes Stipes, hein. Ouais. N'oubliez pas. C'est vrai. Mais à l'époque, on se rappelle, les deux incidents diffèrent un peu parce qu'il y a un troisième cheval qui est impliqué parce qu'il y avait Azapel qui avait contribué également énormément dans l'interférence ce jour-là. Mais la marge était inférieure à celle de samedi avec seulement 0,15 la dernière fois. Et cette fois, il y avait 0,35, mais malgré tout, Casey n'avait pas été rétrogradé l'année dernière. Mais il faut dire que cette décision l'année dernière n'avait pas nécessairement fait l'unanimité. Non plus. Une bonne partie de la presse avait décrié cette décision, même des Turfies. On avait même évoqué cela sur ce plateau. Mais est-ce qu'une décision qui n'avait pas fait l'unanimité l'année dernière peut venir justifier la rétrogradation de Indaba Mathurin, une bonne décision à mon sens? Moi je dis non. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous, Nikhil. Ouais. Vous savez, vous avez une nouvelle équipe de Stipes en plus. Ce n'est pas les mêmes qui ont jugé le cas de l'année dernière. Ça ne veut pas dire s'ils ont fait une erreur l'année dernière, ils ne doivent pas la corriger cette année non plus. Donc il faut voir les choses objectivement. De toutes les façons, quand il y a rétrogradation, il y aura toujours ceux qui vont dire oui et ceux qui vont dire non. Donc on aura toujours des discussions, mais c'est sain. Moi, je pense que dans ce cas-là, vous savez, on a une ligne droite, je répète encore, de 250 mètres. Si on gêne un cheval sur une demi-foulée, et ça vous fait perdre la course. Vous savez, moi, j'ai perdu des courses. À l'époque, je me rappelle, on discutait avec Alain Roussette, parce qu'il y a toujours eu l'histoire du Forest Rails. Moi, je pense qu'on tourne en ligne droite, le cheval qui est devant doit aller droit. Et Alain, à l'époque, pensait que le cheval qui est devant avait le droit de choisir soit d'aller droit, soit de se rabattre à l'intérieur. Et moi, j'ai perdu pas mal de courses, parce que le jockey partait toujours, plusieurs fois, c'est arrivé qu'il est parti à l'intérieur, et il s'est fait gêner. Et j'ai jamais été d'accord dessus. Donc, si vous voulez, moi, j'ai un principe, la ligne droite étant tellement courte, le moins un mouvement d'un cheval, il devrait probablement être rétrogradé. Vous savez, il y a des chevaux qui... Red Tractor refait du terrain, mais s'il était un peu plus un one-pacer, il n'aurait jamais refait du terrain, parce que coupé dans son action comme il a été, il aurait perdu la course d'une longueur, et pour moi, Indaba aurait dû toujours être, parce qu'il take the rightful, aurait dû être rétrogradé, parce qu'il take the rightful running of the other horse. Ouais. Once you do that, you should be penalized. Et une autre petite chose, excusez-moi, quand un jockey redresse son cheval, il perd du momentum lui aussi. Donc, s'il redresse son cheval, ben, il perd quelques longueurs lui aussi. Donc, son duty est de ne pas laisser son cheval dériver. Et en ce faisant, il va empêcher son cheval d'aller plus vite. Donc, s'il le fait, il perd peut-être la course lui aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pour venir sur ce point, c'est vrai qu'il y a un nouveau board des commissaires. Ils ont beaucoup de bonne volonté. Moi aussi, il y a certaines courses sur lesquelles je ne suis pas sur la même longueur d'onde que. Il y a la course de Arba, il y a la course de St. John Bosco. La course de Valais également, je partage l'avis d'Yvan, où peut-être Brown aurait pu être sanctionné plus lourdement. Oui. Mais dans l'ensemble, je pense qu'ils font un bon boulot depuis le début de la saison. Il y a plusieurs enquêtes chaque semaine, ils veillent au grain.
mais je pense qu'ils ont également le devoir d'afficher une certaine constance dans la politique des rétrogradations, justement pour ne pas semer la confusion et le doute dans l'esprit des Certainement, clubs. mais je pense qu'ils le feront aussi. Je pense que c'est un bon bot de Stipe cette année que vous avez. Moi, je suis très content qu'Alain Roussat est venu rejoindre l'équipe parce qu'Alain a une grosse expérience et honnêtement, Alain était très rarement critiqué dans le passé. Il a toujours fait son travail correctement. Donc, avec Stéphane, je pense qu'il peut avoir une bonne équipe et puis avec les autres autour d'eux. Donc, je pense qu'ils auront une constance cette année-ci. Vous verrez, je suis sûr. Moi, ce que je les demande, d'être plus sévères. Ils ont pris des sanctions contre Cégéon, ils ont pris des sanctions contre Valais. Bon, là, ils ont demandé pas mal d'explications sur Capiticos. Peut-être qu'ils n'ont pas vu Nothing Compares dans la... Ils n'ont pas eu la même vision que nous. On respecte aussi. Mais ce que moi, je les demande, c'est on est arrivé tellement à la croisée des chemins, il faut être beaucoup plus sévère que ça. Donc, si vous voulez, on ne peut plus se permettre d'avoir des jockeys qui font les malins sur la piste. Donc, pour redonner confiance au public, on doit être très sévère. Donc, moi, la seule chose que je les reproche, c'est de ne pas être assez sévère, peut-être. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, il y a matière à discussion. Hein. J'ai peut-être pas raison à 100%, mais je pense... Moi, en tant que fils, je m'attends qu'il y ait plus de sévérité pour arrêter tout ça. Il faut arrêter. Toutes les semaines, nous avons quelque chose, si on regarde bien, depuis le début de la saison. On a fait quoi, 4 journées? À peu près, 5 journées. Donc, à chaque journée, il y a eu quelque chose. Il y a eu un jockey qui a fait une connerie grave, que je considère grave. Qu'on ne donne pas the best opportunity to your horse to win or get place, pour moi, c'est très grave. Dès là, il faut prendre des sanctions. Après, bon, on a les interférences, ça c'est moins grave. Ça fait, if this is part of a game, you know. Donc, si on prend dans l'ensemble, on continue à donner une mauvaise image aux courses. On continue à avoir une mauvaise perception dans le public. Le public n'est pas présent. Voilà, on va maintenant nous diriger vers la fin de cette émission en jetant un coup d'œil sur les entrées pour la première manche du championnat des 4 ans sur 1400 mètres avec Reim qui devrait donc effectuer ses débuts ici au Champ de Mars, Roman Manor, Captain Magpie, Kimberly Hall, Nordic Warrior, Soleil Mio également entré dans la course, Street Bouncer, Kremlin Captain et Headstrong Harry. Donc 3 chevaux entrés par l'écurie Gadjedar dans cette épreuve. Nitin? Je pense qu'on se retrouvera probablement avec seulement 7 chevaux à l'arrivée. L'écurie Gadjedar n'aura le droit que d'aligner 2 chevaux. Ce sera probablement Rim et Kremlin Captain. Street Bouncer, je pense qu'il va opter pour le 1000 mètres. Mais c'est un petit fil, mais un fil de qualité. Avec très bons chevaux. Nordic Warrior et Captain Magpie sont beaucoup plus fit, beaucoup plus affûtés que lors de la dernière sortie. Roman Manor a progressé, il n'est peut-être pas encore au top, mais il est beaucoup plus fit que la dernière fois et il vaut largement ses chevaux. Je pense que c'est un très très bon cheval, ce Roman Manor. Je pense que c'est un cheval qui est très très malchanceux. Il a été une deux fois pas très bien monté aussi l'année dernière. C'est un très bon cheval, mais bon, ce cheval de l'écurie Pedro là aussi est très fort. Hein, je pense qu'il est un très très bon cheval. En plus, il court devant, il court facile, il n'a pas l'air trop tiré. Kremlin Captain est sur la montante. Vous savez, moi j'ai aperçu un barrière trial où il a dominé Albert Mooney. Ça veut tout dire, ça. Hein. Vous savez, il était à sa première sortie cette année. Il gagne. Et il n'était pas à 100%. Pas à 100%, il va improve. C'est un jeune cheval. Kimberly Hall. Oui, on va le voir qu'il est très bien. Très bon cheval. Hein, je veux dire, il a une mauvaise, fâcheuse habitude de tirer. Donc, belle course en perspective. Il y aura beaucoup de trains à première vue. Oui, écoutez, il y aura beaucoup ou pas, je ne sais pas. Ça va dépendre des tactiques des jockeys. Mais il n'y aura pas de coupe-gorge. Je pense que Nordic Warrior n'est pas obligatoirement. Il ne doit pas courir à tout prix devant. Captain Magpie non plus. Ouais. Donc à partir de là, la tactique va être très importante. Nous allons certainement avoir l'occasion de parler plus longuement sur cette course dans l'émission Tough Time. Ce sera vendredi soir. Yvan, merci beaucoup de votre présence sur ce plateau. Merci à vous. Merci à Nitin ainsi qu'à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.